Chorus Facture, c'était la possibilité pour tous les fournisseurs de l'État de pouvoir déposer des factures dématérialisées. Avec un succès assez mitigé, la plupart des fournisseurs ne le faisaient pas. Nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi en France cette dématérialisation des factures ne fonctionnait pas, alors qu'en particulier dans les pays scandinaves, ils étaient beaucoup plus avancés que nous sur ce plan. En prenant leur exemple et en faisant du benchmarking, on s'est bien rendu compte que l'obligation portée aux fournisseurs de déposer ces factures, c'est-à-dire de ne pas leur laisser le choix, était la voie. En sachant que nous voulions procéder de manière exemplaire. C'est pourquoi nous avons entrepris une concertation sans précédent, concertation avec les entreprises et leurs représentants, le MEDEF, la CGPME, le Forum national de la facturation électronique, les fédérations des bâtiments, des industries mécaniques, les fédérations d'entreprises. Ça, c'est la partie entreprise, avec les représentants des collectivités locales, les associations d'élus, les représentants des établissements publics et leurs représentants, leur ministère de tutelle. Challenge énorme, en effet, parce qu'on a des enjeux de volumétrie, une diversité des acteurs et bien entendu un volume très important d'acteurs, puisqu'on a plus de 80 000 entités publiques, on cible 1 million d'entreprises. Je pense que les enjeux économiques sont importants. C'est ce pourquoi d'ailleurs tout le monde est volontaire. Chaque facture émise en électronique coûte moins cher qu'une facture émise sous forme papier. En termes de réception, une facture reçue électronique est moins chère. Donc les enjeux économiques sont extrêmement importants. Ça doit être d'ailleurs le premier projet qui est à la fois au profit des entreprises, des collectivités, des établissements publics, de l'État, financé par l'État. On a un mode portail, on a un mode service, des API exposés sur Internet, et puis on a un mode flux qui permet de faire des échanges asynchrones avec les systèmes d'information. Je crois qu'on est vraiment à l'état de l'art et que cette plateforme Chorus Pro illustre bien ce que souhaite faire l'État avec ses partenaires. On parle souvent d'État-plateforme. Il est certain que Chorus Pro, au niveau européen, est une plateforme majeure puisque nous avons le plus grand nombre de collectivités locales en France. C'est une de nos caractéristiques. Et Chorus Pro est vraiment, je dirais, une étape majeure pour le futur de la mutualisation des systèmes d'information du secteur public. Nous sommes quand même sur un projet qui vise à une efficacité plus grande des entités publiques dans leurs relations avec les fournisseurs. On voit bien que les entreprises qui se sont inscrites sur la solution mutualisée Chorus Pro, à 80%, ce ne sont pas des grandes entreprises, ce sont des petites entreprises. Pour une micro-entreprise, cette visibilité des différentes étapes du traitement de sa facture, c'est un élément très important. Avoir une certitude sur le fait que la facture, elle est bien traitée par l'entité publique et avoir des prévisions en matière de paiement, c'est un point qui est essentiel. Alors ensuite, est-ce qu'il faut étendre ce système de facturation à la facturation interentreprise? C'est effectivement, nous pensons, une base qui peut servir de tremplin et d'appui pour la facturation interentreprise, sur lequel, encore une fois, les gains pourraient être là aussi importants. Je crois que la collaboration, la concertation, la construction à plusieurs, c'est un processus dans lequel on est toujours gagnant. Ça a toujours été notre marque de fonctionnement. Tous les projets que nous avons menés jusqu'à maintenant, nous les avons menés toujours dans cet esprit-là. Nous n'avons pas d'autre choix que de le réussir ensemble, que ça fonctionne bien et donner une image moderne de la digitalisation et des échanges.